Bonjour à tous et bienvenue dans votre 11e JT de Typovision, l'info du Chalonnais au sommaire cette semaine. On reviendra déjà sur la journée de vendredi dernier qui était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On fera un point sur toutes les actions menées dans le Chalonnais. Ensuite, on ira à la ferme de Corcelles à Châtenois-le-Royal qui proposait une exposition et qui propose d'ailleurs toujours une exposition autour du jaune. Et puis enfin, direction le collège Saint-Dominique à Chalon-sur-Saône qui participait à la semaine de solidarité internationale et qui a fait venir vendredi dernier l'association Artisans du Monde. Et puis enfin, je vous proposerai de découvrir les images qui ont marqué la semaine du Chalonnais. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, c'était vendredi dernier. Évidemment, tout le monde s'est mobilisé dans le monde entier, à commencer ici dans le Chalonnais. Plusieurs actions ont été menées près de chez vous. Je vous laisse justement découvrir tout ça en images. En France, à cause de violences conjugales, une femme décède tous les 3 jours, un homme tous les 15 jours. 20% seulement des victimes se déplacent à la police ou à la gendarmerie. C'est pour mettre fin à ces décès, mais aussi à toutes ces violences morales, physiques, verbales, que l'État, nos communes se mobilisent pour que le silence ne tue plus ou tout simplement ne brise plus. Parlez-nous, dit la campagne de sensibilisation au 3919 ou pour le Chalonnais au 0800 800 071. Au bout du fil, info, écoute et aide. Vendredi 25, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Châlons et le Grand Châlons s'étaient mobilisés. Tout commence le matin par une rencontre au Colisée avec 400 lycéens. La longue journée se poursuit vers midi par le vernissage de l'exposition de photos à travers elle de Carole Mathieu-Castelli sur les violences faites aux femmes. Ces émouvantes photographies sont exposées quai des Messageries jusqu'au 9 décembre. À l'écoute de nombreux témoignages, la réalisatrice photographe a relevé des états émotionnels comme la peur, la souffrance ou la dignité et a demandé à de grandes actrices de les incarner. L'après-midi est consacré au Colisée à une conférence, identifier et mesurer l'impact de violences sur la santé et à une table ronde, accueil, prise en charge, repérage. Enfin, après entre autres le Creusot, Tournu, la chapelle de Guinchet, vient en mairie de Châlons le temps de la signature solennelle entre les 23 partenaires de la charte du réseau chalonnais VIF, violence intrafamiliale. Un réseau VIF, c'est un ensemble de partenaires qui travaillent et qui accompagnent les femmes victimes de violences dès le début, c'est-à-dire dès la prise d'une plainte ou dès que ces personnes vont s'épancher auprès d'une association ou auprès de voisins qui vont dénoncer les violences. Alors le réseau VIF, on a un petit peu tous les métiers, alors la police, la gendarmerie, les travailleurs sociaux de la CAF, les travailleurs sociaux du conseil départemental. Il peut y avoir aussi les travailleurs sociaux de la MSA, mais également de l'éducation nationale parce que des enfants vont être en souffrance et vont dénoncer les violences qui se passent dans le cercle familial. Vous avez aussi les centres d'hébergement comme l'Écluse à Chalon-sur-Saône, spécifiquement un lieu dédié aux femmes avec enfants ou sans enfants. Vous avez aussi la Croisée des Chemins à Chalon-sur-Saône. Vous avez d'autres structures comme la Croix-Rouge qui va prendre en charge les femmes la nuit, le soir pour les transporter par exemple à l'hôpital. La soirée se termine au Pré Saint-Jean par la projection de Avant que de tout perdre en présence du réalisateur Xavier Legrand, César du meilleur court-métrage en 2014. Allez, on part maintenant à la ferme de Corcelles à Châtenois-le-Royal puisque vous pouvez découvrir en ce moment même d'ailleurs une exposition autour du jaune. Plusieurs artistes ont bossé sur cette couleur à l'initiative d'Arlette Pascal. Je vous laisse découvrir tout ça. Depuis son acquisition il y a 9 ans, la ferme de Corcelles à Châtenois-le-Royal est devenue au fil du temps un lieu magique d'exposition picturale à l'initiative de sa propriétaire, la peintre Arlette Pascal qui tient son atelier. Il se dégage quelque chose à la ferme, il y a tous les gens qui passent, ils nous disent la même chose, c'est convivial, c'est chaleureux. Il y a du bonheur qui sort de là. Moi quand je suis dans mon atelier ici et que je travaille, je le ressens vraiment, c'est serein en plus. Ça dégage, il y a des ondes positives. C'est un lieu qui est déjà sur le cadastre Napoléon, donc je pense que cette ferme, elle a vu la Révolution française. On se sent petit. Pour la 3e année, la ferme a, du 25 novembre au 4 décembre, ses humeurs avec 24 artistes, peintres, céramistes, plasticiens, électroacousticiens, poètes et photographes qui exposeront des œuvres jaunes. L'art ne doit pas être que sur les murs, selon Arlette Pascal. Les expositions sont agrémentées par des animations comme l'initiation à la cuisson raku par Fabienne Bichon. Moi j'aime la couleur, j'ai une formation de dessin et de couleur et j'avais appelé ça la ferme à ses humeurs. Bon, je suis une fille. Donc on a commencé par le rouge parce que le rouge c'était, je sais pas, ça s'est imposé, c'est une couleur qui est tellement déjà forte que c'était bien de rentrer dans le rouge.
Après on a eu le bleu, donc une exposition plus rêve, plus... j'ai oublié de dire dans tout ça que mon mari est éclairagiste de théâtre et qui fait des scénographies fabuleuses et que l'an dernier il a fait un travail de bleu. Les gens rentraient dans la ferme, ils ne savaient plus où ils étaient à la nuit. Et cette année le jaune, alors c'était une histoire jaune, vert, primaire additive, primaire soustractive. Ça a été jaune. Arlette Pascal s'est bien sûr prêtée comme tous les autres artistes à cet exercice de jaune. J'ai choisi pour ce travail de jaune de travailler sur quelque chose qui me chiffonne depuis un moment dans l'actualité, qui est le problème de tous ces gens qui sont déracinés. Donc j'ai fait une série de 3 tableaux. Le premier, ils partent. On ne sait pas qui, on ne sait pas où, c'est des pauvres gens, ils partent. Le deuxième, j'ai imaginé un fond qui ressemble à une ville... des pays de l'Est. Ils sont plantés là au milieu. Ils ne savent pas bien où ils en sont. Il n'y a personne pour eux. Et dans le troisième tableau, ils sont tout petits et ils sont en train de disparaître et ils sont dilués. Notre peintre a aussi un autre talent, les carnets de voyage. Au mois de septembre, on doit exposer à la Londe de Givry. On s'expatrie parce qu'on va faire un travail avec l'association de sauvegarde de l'église de Cortiamble. On a pensé, c'est un très beau lieu. Et puis moi, j'adore faire du carnet de voyage. J'emmène les gens en voyage loin. Et là, je vais les envoyer en voyage à côté. J'emmène les gens une semaine et je leur fais construire des livres, oui. Alors des croquis, de l'aquarelle, de la peinture, de l'écriture, de la photo, des collages, des récoltages, des tas de trucs. À la fin de la semaine, ils rentrent avec un livre-objet qui raconte tout le coup de cœur de tout ce qu'ils ont vu et ressenti. La ferme est un lieu associatif, un endroit d'exposition, certes, mais aussi d'échange et de formation à la peinture. N'hésitez pas à la fréquenter. On essaye que la ferme soit un lieu d'échange. Donc il y a déjà tous les mois de juin l'exposition de tous les participants aux cours et aux ateliers. Ils sont une 60aine. Donc il y a entre 400 et 500 peintures. C'est quelque chose d'assez énorme et qui renvoie bien, je crois, le plaisir des gens. Allez, on revient aussi aujourd'hui sur la semaine de la solidarité internationale. Ça s'est terminé vendredi dernier avec notamment une action à Chalon-sur-Saône au collège Saint-Dominique qui accueille l'association Artisans du Monde. Nos caméras se sont glissées sur place. Vendredi 25 novembre se terminait la semaine de la solidarité internationale. C'est au collège Saint-Dominique de Chalon que l'association Artisans du Monde avait décidé d'établir son étal de produits équitables de toutes les régions du monde, artisanat mais aussi produits alimentaires. On essaie de leur expliquer le plus possible d'où viennent les produits, comment ils ont été faits, qu'il n'y a pas de travail d'enfant. On essaie d'expliquer déjà que c'est un artisanat local et fait depuis toujours, souvent. Et puis que les gens sont payés là-bas décemment et peuvent vivre de ce commerce. Donc un double intérêt, c'est-à-dire que d'abord ils connaissent le pays, puisqu'on essaie de leur expliquer où c'est, et on essaie d'expliquer aussi la façon de vivre des gens et quel est l'intérêt pour eux, c'est-à-dire de vivre décemment. Être solidaire et apprendre à l'être, cela fait partie du projet d'établissement du Collège Saint-Dominique. C'est donc naturellement que cet établissement a accueilli une fois de plus les artisans du monde. C'est une sensibilisation auprès des 6e, 5e. Dans le cadre du cours d'histoire-géographie, donc c'est les professeurs d'histoire qui amènent le sujet à expliquer le commerce équitable, expliquer l'objectif justement de ces organismes artisans du monde, pourquoi ils sont là, à quoi ils servent. Tout au long de l'année, il y a un travail tout au long de l'année sur cette éducation citoyenne, cet engagement solidaire, cette ouverture pour ces jeunes à devenir un citoyen responsable et attentif à son prochain. Aujourd'hui, pour les 6e, 5e, donc c'est un passage au CDI pour cette exposition Vente d'artisans du monde qui se passe en 2 temps. Donc ils ont un premier temps où ils découvrent les pays du commerce équitable. Et en deuxième temps, donc on leur montre un film sur un produit phare. Cette année, le produit phare, c'est le sucre mascabodo, donc un sucre roux, qui est produit aux Philippines. Et puis ensuite, ils ont donc un petit questionnaire sous forme de jeu, sous forme de mots croisés, de charades, pour justement approfondir ce qu'est le commerce équitable et voir un petit peu aussi comment eux
pour réagir au sein de leur propre famille, pour aider et pour être un citoyen responsable, utiliser peut-être ces produits-là, changer leur façon de faire. Et maintenant, retour sur les images qui ont marqué la semaine du Chalonnais. C'est à la librairie de Velay ce samedi après-midi que François Rebsamen, le maire de Dijon, dédicaçait son livre en toute confidence. Dans un récit intime, il dit ce qu'il a traversé, vu, vécu. Il livre son bilan critique de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait et exprime ses idées pour que la France retrouve le cap et se libère de ses entraves. Je pourrais vous raconter des confidences, que je vais le faire, mais je voudrais aussi vous dire que c'est un livre qui fait des propositions. En parallèle, à la librairie Mandragore, la députée Cécile Untermaier dédicaçait son livre « Le Parlement du futur ». Elle y évoque les réformes nécessaires pour que le Parlement redevienne un vrai lieu de la démocratie. Elle y réaffirme son attachement fort au non-cumul des mandats. Le Sénat doit être un Sénat rénové, c'est-à-dire que je propose un Sénat avec un tirage au sort d'une centaine de membres, et la fusion avec le Conseil économique et social, le fameux CESE qui finalement ne sert que ceux qui sont en place, qui sert à recaser les copains et qui fait finalement ombrage par son existence à la vision raisonnable que nous devons avoir des institutions. Cette première primaire de la droite et du centre est un vrai succès avec une mobilisation de plus de 4,5 millions de votants en ce second tour. À Châlons, 2771 personnes sur plus de 29 000 inscrits, soit un taux de participation de 9,38%. Ils se sont donc déplacés et ont apporté leur soutien à François Fillon avec plus de 69% de leur suffrage. La Saône-et-Loire vote plus Fillon, 74% que la France, 67%. C'était donc votre 11e JT de Typovision, l'info du Chalonnais. Merci encore évidemment de nous avoir suivis et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles images.